Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et cette bonne sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger là. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Saveur des quartiers, le fromage qui fait débat. J'ai le plaisir de passer une demi-heure en votre compagnie, un lundi par mois, pour parler de fromage et de food pairing. Mais qu'est-ce que le food pairing ? C'est l'association de plusieurs goûts, par exemple dans les plus connus, le chocolat et la poire. Mais c'est aussi l'association des aliments et des boissons. Pour mieux comprendre le pairing, écoutons un spécialiste, Raphaël Aumont. Il est physio-chimiste et il est connu pour ses travaux sur la cuisine moléculaire, notamment aux côtés du chef Thierry Marx. Le pairing, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je vous parle de yaourt, pêche abricot, fraise framboise, chocolat poire, c'est des saveurs qui sont classiques et tout le monde est d'accord à peu près pour dire que ces saveurs-là fonctionnent bien en bouche. Mais est-ce qu'on va encore manger pendant 50 ans ces mêmes yaourts, pêche abricot ? Bon, j'exagère un petit peu, mais est-ce qu'on ne peut pas proposer des nouvelles saveurs et des nouvelles associations ? Et pour ça, la science va pouvoir nous aider, parce qu'on va passer en cartographie tous les aliments et on va détecter les molécules responsables des saveurs. En gros, quand vous mangez pêche et abricot, vous avez des molécules communes dans ces deux fruits. Donc, ça va exciter les mêmes récepteurs. Et l'information au cerveau va donc être unique, et ça veut dire cohérent. Donc, si vous faites la cartographie, par exemple, du comté, et puis vous faites cartographie des éléments qui sont responsables des saveurs du saké, vous vous dites, eh bien, entre le saké qui est très volatile et puis le comté qui est très gras et un peu lourd, quel est le rapport ? Eh bien, il y a des molécules communes dans ces deux produits. Et donc, si vous mettez les deux en bouche, comté et saké, c'est un accord qui est magique. Dans le livre, je propose fraise, framboise, poivre timut. Et puis, vous avez aussi, par exemple, saké, huître, litchi. Et vous allez voir que vous avez des notes florales, des notes marines. Et tout ça, ça s'accorde merveilleusement bien en bouche parce que c'est des nouvelles associations qui, scientifiquement, sont prouvées. Et à vous de tester en cuisine parce que vous allez voir que ça fonctionne aussi. Aujourd'hui, notre palais va voyager donc et nous nous dirigeons avec appétit et gourmandise dans le Puy-de-Dôme, au milieu des collines verdoyantes d'Auvergne et de ses vaches Salers et Montbéliarde. Vous l'avez peut-être deviné, le fromage à l'honneur dans cette émission est le Saint-Nectaire. À mes côtés, mes goûteurs-testeurs, Alan Barraud, bonjour. Bonjour. Et Pauline Soulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ravis d'être là, je le sais, parce que vous êtes tous les deux des gourmands. Vu qu'on parle fromage, je vais vous questionner un petit peu sur vos goûts. Quel est votre fromage préféré, par exemple, Pauline ? Alors moi, mon fromage préféré, donc c'est pas une question facile. Je pense que je vais dire le gorgonzola, parce que c'est un fromage qui est très connu, surtout sur les pizzas, mais quand on en prend d'un fromager avec un petit morceau de pain, c'est vraiment délicieux, à la fois crémeux et à la fois fort en caractère. De quoi tu l'accompagnes ? Est-ce que tu as une boisson particulière ? Est-ce que c'est vraiment nature avec du pain ? Est-ce que tu mets du poivre dessus, une confiture ? Non, moi c'est vraiment nature avec du pain, je trouve que c'est le meilleur. Et alors Alan, quel est ton fromage préféré, toi ? Alors c'est vrai que c'est pas une question facile, j'ai hésité entre plusieurs fromages, notamment le parmesan et le gruyère que je consomme beaucoup. Difficile de choisir ? Oui, difficile de choisir. Mais j'ai choisi le chèvre, un chèvre plutôt aux herbes, poivré, un truc qu'on peut manger sur des tartines de pain grillées avec du beurre. J'aime bien quand c'est luisant. Tu es partisan du fromage avec le beurre ? Ouais. Il y a deux écoles. Le camembert marche bien aussi. Et toi, Pauline, tu manges ton fromage avec du beurre ? Jamais de la vie, jamais. Ah voilà, non mais il y a vraiment deux écoles autour du fromage. Mais moi je mange tout avec du beurre. On écoute un petit tour d'horizon, Alan, que tu nous as préparé sur les goûts, les fromages préférés des habitants du quartier du Blône. Maroilles, je suis du Nord. Le Napoléon. Le Roquefort. Le Appenzeller. Gruyère suisse, terrible. Le Comté. Un bon vieux Livaro. Voilà. Ah oui, je sais, oui. Oui, pour moi, la pizza. Oui, mozzarella. J'aime bien le Saint-Agur. Sincèrement, non. Parce que d'origine, d'où je suis, on mange pas trop de fromage. Mais bon, sinon, j'avoue que le cheddar me plaît quand même.
Vient le moment où l'on déguste. On va manger un petit bout, eh bien oui, de ce Saint-Nectaire qui fait partie des fromages préférés des Français. Il y a une étude qui est sortie, ça fait partie des 5 fromages préférés. Il y en a 2 sortes. Est-ce que vous connaissez, mes chers goûteurs-testeurs, la différence entre les 2 types de Saint-Nectaire qu'il existe ? Pas du tout, je ne connais pas. Pas réellement, j'ai l'impression qu'il y en a un plus fort que l'autre, sans doute le fermier, mais voilà, je sais pas. Il est question de lait. Il existe celui au lait cru, le Saint-Nectaire fermier, effectivement. C'est celui qui va avoir le plus de goût, effectivement. Alors pourquoi ? Parce qu'il est fait avec du lait cru qui vient souvent d'une seule et même ferme, ce qui va lui donner son caractère et son identité, puisqu'il vient d'un seul et même producteur. Il va avoir une pâte souple et il va effectivement avoir plus de goût, contrairement au Saint-Nectaire. Est-ce que vous connaissez l'autre nom ? Pasteurisé ou laitier. C'est celui que les femmes enceintes peuvent consommer, car en fait, ça devient de plusieurs producteurs, donc il y a plusieurs laits. Ces laits sont mélangés et chauffés, ce qui va permettre d'évacuer les bactéries. C'est pour ça que les femmes enceintes peuvent le consommer. Dans le lait cru, il va y avoir des micro-organismes qui peuvent être dangereux pour la femme enceinte et pour son bébé. Le pasteurisé, il va être moins crémeux et il va surtout être plus doux. Donc pour les amateurs, les faux amateurs de fromage, le Saint-Nectaire laitier est pas mal. Mais laissons une professionnelle en parler. Je suis allée rencontrer une fromagère rennaise. Nous sommes à présent rue de Nemours avec Victoire, fromagère de la fromagerie Ballet, qui va tout nous dire sur le Saint-Nectaire. On est en face, il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs, il y a des petites variations. Qu'est-ce qu'on a devant nous, Victoire ? Eh bien, du coup, nous avons un Saint-Nectaire fermier qu'on va différencier par sa croûte avec un petit poil de chat, c'est ce qu'on va appeler, donc un petit champignon qui se développe, le mucor, et qui nous fait un beau croûtage marron et une pâte plutôt moelleuse, fondante et un petit peu jaunâtre, pardon. Alors ça, c'est le Saint-Nectaire fermier. Qui aime le Saint-Nectaire fermier ? Plutôt des gens qui aiment les fromages doux, les fromages forts ? Plutôt les gens qui aiment le fromage en général, pas forcément costaud ou léger, tout à fait. Et ceux qui aiment plutôt les textures moelleuses, en général, quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a ce fermier qui est donc fait avec... il est fait avec quoi ? Du lait de vache, essentiellement. Et alors, c'est celui-là ? C'est celui que j'ai devant les yeux, ici ? C'est celui-ci. D'accord, donc on a une grosse meule, un quart et puis un huitième en fonction de notre appétit. Et celui d'à côté, alors ? Lequel ? Celui-ci, c'est un Saint-Nectaire aussi ? Non, on va être sur une autre tome, un petit peu type tome de Savoie, mais fait en alpage, donc beaucoup plus goûté, beaucoup plus relevé. Et vous voyez, le croûtage n'est pas pareil. On va être sur une croûte beaucoup plus dure, pas moelleuse comme le Saint-Nectaire. Et par contre, elle sera beaucoup plus relevée, un petit peu plus animale en bouche. Qu'est-ce que vous aimez ? Vous aimez, vous, le Saint-Nectaire ? Qu'est-ce que vous aimez dans le Saint-Nectaire ? J'aime bien ce côté un petit peu plus animal par la croûte, ce mucor qui va se développer et qu'on ressent aussi. Moi, j'aime bien manger la croûte. Après, c'est vrai que certains n'y sont pas fans. Vous n'avez pas de Saint-Nectaire laitier ? Non, pas de Saint-Nectaire laitier chez nous, en tout cas. Pourquoi ? C'est un choix, on préfère travailler le fermier, les producteurs locaux de la région et c'est un choix. Le laitier, on n'en a pas chez nous. Avec quoi on mange ce Saint-Nectaire ? Avec plein de choses. Vous pouvez le manger avec un bon pain, que ce soit un pain avec des fruits secs ou autre, un pain complet de campagne, n'importe. Et puis après, ceux qui aiment aussi peuvent rajouter des petites confitures ou autres avec. Est-ce que ça se mange chaud ? Alors, il y en a qui le font chaud, effectivement. Ça peut être mis en raclette, en burger, sans problème. Et après, il y en a qui veulent rester aux produits purs et le manger froid comme ils ont l'habitude. Pour la raclette, c'est conseillé ? Si vous aimez, quand c'est un petit peu costaud, ouais, ça peut changer. Mais c'est vrai que... Moi, je préfère rester sur les tomes, les raclettes qu'on connaît, ouais. Pour finir, est-ce que vous avez une boisson à nous conseiller, alcoolisée ou non alcoolisée, pour accompagner ce Saint-Nectaire ? Ça peut être des jus. Ça marche vraiment bien. Tout ce qui va être pommes, poire aussi. Et après, c'est vrai qu'un petit vin blanc, c'est sympa aussi avec le Saint-Nectaire.
C'est la nouvelle mode, ça, tous les cavistes nous ont dit les vins blancs, donc c'est quelque chose que vous validez, Madame la fromagère. Bah, c'est vrai que les vins blancs, c'est plus simple à marier, on a moins ce côté tannique qu'on va retrouver dans les rouges, mais ouais, le blanc c'est sympa avec le fromage. Merci Victoire. Mais je vous en prie. Ça me met en appétit, on va donc préparer notre dégustation. Qui coupe un morceau? Moi. C'est toi? Ok Pauline, alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais? Donc là, j'ai un petit bout de Saint-Nectaire devant moi. Je vais commencer par enlever les croûtes. On le déguste sans croûte pour la première étape de la dégustation. Hop. Alors pendant que tu coupes ça, je vais en profiter pour nous éclairer sur l'histoire du fromage. D'où vient le Saint-Nectaire? Alors le Saint-Nectaire, c'est un fromage produit en Auvergne, au cœur du Massif central, dans un petit secteur à cheval du département du Cantal et du Puy-de-Dôme, sur 1800 km² de parcelles. Une des plus petites parcelles AOP de France, AOP, appellation d'origine protégée. Il est principalement produit par des vaches de race Montbéliarde qui doivent brouter une bonne partie de l'année au milieu de petites et moyennes montagnes d'Auvergne, qui sont connues pour la diversité de leurs fleurs sauvages, qui donnent ce goût si particulier au lait et donc au fromage. Revenons à présent à nos papilles et à nos testeurs. Alors, comment c'est? Donc voilà, je viens de couper des petits bouts. Tiens, Élise. Merci. Alan a déjà été servi. Alors, bon appétit. Je suis déjà en train de discuter. Ah, ça te perturbe? Ouais, ça me perturbe, c'est bon. De déguster. De déguster. Alors là, c'est abrupt. Hein. On le mange. Waouh. C'est très onctueux. C'est agréable en bouche. On le mange sans pain. On le mange vraiment nature. C'est pas mal, hein? Il manque du beurre, Alan, non? Un petit peu de beurre salé, ouais. Pour avoir un grain de sel. Mais ça, ceux qui mettent vraiment du beurre dessus, c'est vraiment les gourmands. Avec quoi vous imaginez que ça pourrait se boire ce fromage? C'est bon, hein? Un vin blanc, mais bien sec, quand même. Ah, toi, tu mettrais un vin blanc? Okay. Ou un rouge plus léger, parce que vu que il est doux en bouche, en fait. Enfin, il est amâché, il est agréable. Je voudrais pas un truc qui m'agrippe trop la bouche, comme le vin rouge. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même doux. Il a du goût, mais il est doux. C'est pas c'est un fromage de caractère, mais qu'on peut pas qualifier de fort non plus, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui aimes bien parce que t'aimes bien le gorgonzola, Pauline, donc. Avec de l'eau, comme ça, on a vraiment le goût du fromage à 100%. Ça, c'est le pairing naturel. C'est possible? Ça existe? Oui, c'est possible. Je pense que moi, je pourrais en manger au petit déjeuner avec de l'eau. Peut-être pas avec du café, mais avec de l'eau. Nous avons goûté brut ce fromage. Tout à l'heure, nous ferons du pairing et on l'associera à une boisson que nous a conseillé un professionnel. Je suis allée rencontrer Vincent, caviste rennais, au sein de sa cave placée boulevard de la Liberté, l'Épicurien. Alors avec toi, on va parler de vin, puisqu'on est dans le bon lieu. Pour toi, le Saint-Nectaire s'accompagne de quoi? Tu m'as dit que tu avais plusieurs idées, on t'écoute. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que ça dépend un petit peu de comment est le Saint-Nectaire. Typiquement, s'il est sur la jeunesse, plutôt pas trop puissant en fait, et plus sur le fruit, on ira assez facilement sur des vins blancs secs, a priori. Typiquement, je pense à des sauvignons, donc quelque chose d'assez fruité, assez léger. Ou pourquoi pas, je sais qu'il y a les aficionados, tout ce qui va être vin rouge plutôt fin. Dans l'idée, tout ce qui va être pinot noir, par exemple. Après, si on est sur un Saint-Nectaire un peu plus, fort en bouche. Un Saint-Nectaire fermier. Tout à fait. Là, on ira sur un vin rouge avec un peu plus de caractère. Pourquoi pas aller chercher des Bordeaux avec un petit peu plus typé, par exemple. C'est une idée. Après, autre idée un petit peu plus atypique, c'est d'aller chercher un petit peu de vivacité avec de la bulle et du fruit, et typiquement du cidre. Et si on fait un accord un peu plus original, je veux dire, ça peut marcher aussi. Alors là, vous allez bouleverser les puristes du fromage qui disent quand même que ça s'accompagne souvent avec du rouge. Traditionnellement, on a l'habitude, oui. Mais en termes d'accord, ça marche mieux, en règle générale, déjà avec du blanc, ce qui n'est pas très commun, et avec de la bulle. Ouais, tout à fait. En termes de cépage, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns qui se marieraient bien avec ce super fromage? Sur du blanc, j'en ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui va être Sauvignon en Loire, ça marche très très bien. Du Chenin qui apporterait un peu une touche de rondeur et de fruits, ça marche aussi. Rouge, si on est encore une fois sur quelque chose de jeune, du Pinot Noir, même du Cabernet Franc, ça fonctionnerait aussi. Et si on est sur quelque chose d'un peu plus corsé, ouais, tout ce qui va être Merlot,
De la Syrah, pourquoi pas, qui apporte une petite touche un peu florale en plus, qui peut être sympa. Pour résumer, quasiment tout peut aller sur le Saint-Nectaire. J'irai pas jusque-là. Faut pas quelque chose de trop marqué, trop boisé non plus, je pense. Mais ouais, il y en a un petit peu pour tous les goûts, tout à fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à bannir ? C'est une bonne question, ça. J'en parlais à l'instant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fromage n'aime pas forcément tout ce qui est... Enfin, les produits laitiers en général n'aiment pas tout ce qui est très tannique. Donc typiquement, les vins hyper puissants, hyper charpentés, on évite. On va chercher quelque chose d'un peu plus fin, normalement. Et en ce qui concerne les vins nature, pour ou contre avec le Saint-Nectaire ? Bon, ça ne change absolument rien. Moi, j'ai tendance à dire complètement pour, tant que le produit est propre et clean, et que s'il est bien travaillé, il n'y a pas de souci. Alors, quelle bouteille j'achète ? Là, dans notre cave, il y en a des très belles. Il y a des étiquettes rouges, blanches, des bouteilles rondes, des bouteilles fines. Qu'est-ce que je prends ? On peut partir dans l'idée sur les vins de chez Collin. On est sur des chenins en Loire, sur des coteaux du Vent de Moix, donc quelque chose de fin, un petit peu minéral dans l'idée, donc qui va apporter une belle touche de fraîcheur et du fruit, en biodynamie, donc très clean pour le coup. On parlait de pinot noir tout à l'heure sur du rouge. On peut aller chercher les pinots noirs de chez Bardon. Vraiment pas de complexité pour le coup. Sur le fruit, tout fin, très léger, facile à boire. Et si on part sur l'idée du cidre, qui marche aussi, on peut aller sur la cuvée Quintessence, sur les vergers de Lille, en brut, je dirais plutôt. Et là, on a quelque chose avec beaucoup de peps sur le fruit, encore une fois, et assez vif en bouche. Ouais. Que de choix, donc. Merci pour ces conseils. Pour savoir si le pairing est une science exacte, je suis allée rencontrer un autre caviste. Vous allez l'entendre, la convivialité était au rendez-vous. Me voilà donc dans l'arrière-boutique de chez Nicolas, rue de Nemours, avec Alain, qui est un spécialiste. Je le connais, je viens souvent ici, et il a toujours de bons conseils. Alors Alain, que dire sur l'accompagnement du vin avec le Saint-Nectaire ? Alors le Saint-Nectaire, il faut savoir que c'est l'un des seuls fromages, pour moi, qui accepte très bien le vin rouge. Parce qu'il y a beaucoup de fromages qui s'accordent avec le vin blanc, contrairement aux idées reçues. Mais le Saint-Nectaire, c'est quand même un fromage de caractère, avec une croûte, c'est une pâte pressée, avec quand même une fermentation un petit peu élevée, donc avec une croûte qui va donner quand même beaucoup de goût à l'ensemble du fromage. Donc là, on va pouvoir quand même aller sur des vins qui ont un petit peu de tanin. Normalement, on met des vins un petit peu plus souples sur les fromages, mais là, c'est des vins qui vont accepter tous les vins du Médoc, par exemple. Des bons Bordeaux, on peut mettre un Saint-Julien, des vins qui ont un petit peu d'âge. Ça peut être aussi des vins rouges du sud-ouest. On a des belles choses sur le sud-ouest avec des bons rapports qualité-prix, notamment je pense aux Côtes de Saint-Mond dans le Gers ou aux Cahors qui sont quand même moins chers que les Bordeaux avec vraiment des vins plaisir. Et puis on peut jouer aussi des accords régionaux avec des vins d'Auvergne qui vont être un peu plus souples, mais qui ont quand même leur petit caractère, comme la Côte d'Auvergne ou le Marcillac. Voilà ce que je mettrais, moi, avec du Saint-Nectaire. La Côte d'Auvergne, je l'ai découvert en passant en Auvergne. C'est pas très réputé, pourquoi ? C'est plutôt, là, on joue la carte accords régionaux. Ça, c'est... Dans les accords mets et vins, ça marche toujours. Si on parle de cépage, quel cépage alors ? Sur le Marcillac ? Je ne sais pas. Ah, la question piège. Non, sur le Saint-Nectaire, quel cépage on va privilégier ? Sur les cépages, on va plutôt utiliser les cépages bordelais, hein, les Bordeaux, les Cabernets Francs, les Cabernets Sauvignon, qui sont les cépages classiques qu'on retrouve sur le sud-ouest et sur le Bordeaux, le Malbec également. On nous a parlé du cidre sur le Saint-Nectaire. Quel est votre avis, Alain, sur le cidre Saint-Nectaire ? Alors, cidre Saint-Nectaire, ça peut fonctionner, aussi comme une bière. Mais moi, le cidre, personnellement, je l'accorde plus avec du camembert. Donc, on verra dans la prochaine émission qu'on fera le camembert. On vous parlera du cidre en détail. Et le vin nature dans tout ça ? Un bon plan vin nature avec le Saint-Nectaire ? Alors, vin nature... Là, je sèche. Hein. On n'est pas très nature, nous. Ça va être des vins peut-être plus légers qui iront moins sur cette pâte pressée ? Alors, les vins nature, en général, sont des vins plutôt assez fruités. Donc, on va aller chercher plutôt des vins nature, toujours pareil dans les appellations un petit peu plus chaleureuses.
Soit dans le Bordelais, si on trouve des Bordeaux nature, il n'y a pas pléthore de Bordeaux nature quand même. Et sinon, dans des vins de la vallée du Rhône ou du sud-ouest, où on va trouver des vins nature. Pourquoi on ne trouve pas de vin nature trop dans le Bordelais ? Les Bordelais, c'est encore la région où on vend le plus de produits phytosanitaires, encore pour la vigne. Donc voilà. Les régions où on produit le plus de vin nature, ça va être des régions climatiques qui souffrent moins des problèmes d'humidité, comme la vallée du Rhône, le Languedoc, ou sur le Val-de-Loire, avec une nouvelle génération de vignerons. Voilà, c'est un peu la nouvelle génération de vignerons qui va travailler dans ce sens-là. Bière, champagne sur le Saint-Nectaire ? Bière, pourquoi pas. Bière, ça marche très très bien avec les fromages. Alors, j'irais plutôt sur des bières un petit peu ambrées. Des bières, des triples, des bières d'abbaye. Voilà, je pense à la Chimay, dans les bières connues. Dans les bières du coin, ce serait plutôt la Gouda, c'est bien à l'esprit. Voilà. Chaud ou froid, est-ce que ça va être le même type de vin ? Est-ce que ça va faire une différence le fait qu'il soit chaud ? Ça peut se faire fondu dans un hamburger, par exemple, avec de la béarnaise. Thierry Marx donne une bonne recette de burger béarnaise Saint-Nectaire. Là, sur un burger, on va avoir de la viande. Donc là, on va quand même préconiser des vins rouges. Mais après, si on fait, par exemple, je sais pas moi, une tarte sifflette au Saint-Nectaire ou la raclette au Saint-Nectaire ou des choses comme ça, là, on va plutôt préconiser des vins blancs pour avoir le côté, pour laisser un peu plus de place au fromage, si vous voulez. Le vin blanc, il va venir un peu travailler comme un exhausteur de goût sur ces fromages un peu fondus. Merci Alain. Voilà, écoutez, c'était un plaisir de cette interview et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Pour le camembert. Exactement. Alain de la cave Nicolas, avec qui on a passé un moment très sympathique. Je rappelle pour nos auditeurs que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. C'est donc à consommer avec modération, tout comme le fromage, me le rappelait Alan Barraud, qui peut faire du cholestérol, donc tout doux sur tout doux sur ces mets de la vie qui nous enchantent. En tout cas, pour ce qui est de la dégustation, j'ai choisi, puisque le Saint-Nectaire est un des seuls fromages qui supporte le vin rouge, comme vient de nous le dire Alain, caviste rennais. On va donc continuer notre dégustation avec du vin rouge. Pauline, qu'est-ce que nous allons boire avec notre Saint-Nectaire ? Alors, aujourd'hui, nous allons boire un grand vin de Bordeaux qui date de 2018. C'est un château d'Arsin au Médoc cru bourgeois qui a été mis en bouteille au château. Oh, Alan, tu as des étoiles dans les yeux. Ah oui, absolument. Les papilles qui salivent. Donc, je vais vous servir un petit verre. C'est parti. Merci, Pauline. Tiens, Élise. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'on va trinquer ? On peut pas. Le plateau du studio est trop grand. On va commencer notre dégustation. C'est un nectar au Médoc. En attendant, on se détend. On vous retrouve dans 3 minutes après cette chanson qui vient d'arriver sur notre playlist Quartier des Ondes. C'est l'artiste Pongo avec sa chanson Doudou.
meu amor, tu dizes que sem mim não vives, que queres casa comigo. Como posso acreditar nisso, amor? Ai, meu amor, dizes que sem mim não vives, que queres casa comigo. Como posso acreditar nisso, amor? Sabes que amo o teu sorriso, tudo tens, tudo que eu preciso. Teu olhar tão meigo e bonito, sim, tudo. C'était Doudou de Pongo. Vous êtes sur Quartier des Ondes dans Saveur des Quartiers, le fromage qui fait débat. Et on vient de se quitter. On venait de se servir un verre de. Comment c'est, Pauline, le vin ? Château d'Arsin. Château d'Arsin, au Médoc, qu'on va manger avec un bout de fromage de Saint-Nectaire, le fromage à l'honneur dans cette émission. Alors, Pauline, tu nous distribues. Donc cette fois-ci, on va le prendre avec la croûte. Hop, tiens. Alors, la croûte, on y reviendra, qui apporte d'autres saveurs normalement. Donc, on va voir voilà, comment le pairing se passe, l'association mets et vin, sur cette dégustation. Donc, on y va. Hop, on va manger. On trinque, Pauline. Alan aussi. Alan est un petit peu loin. Je trinque dans la pensée, déjà avec du fromage dans la bouche. Bon, je redis que le fromage est incroyable. Donc c'est un bout de fromage, une gorgée Ouais. et un autre bout de fromage. Ça se marie très bien. Ouais, c'est pas mal. Donc, il faut dire qu'on n'est pas des spécialistes du pairing. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on se on se régale, on se déguste. Non, je pourrais en manger, je pense, pendant des heures. Il y a le côté fruité du vin là qui ressort bien après le fromage. Ouais, c'est ça s'équilibre bien. Le Haut-Médoc, il a quand même un côté bien fruité qui vient contrebalancer avec le côté fermier, animal du Saint-Nectaire. Et alors là, la croûte, est-ce que vous aimez pour ou contre la croûte ? Et moi, je suis pour. Je suis très pour aussi. Il faut prendre le fromage dans sa globalité. Ah ouais. Et en fait, là, je trouve quand on mange la pâte qui est souple et que là, il me reste plus qu'un petit bout de croûte, bah là, je sens à mort la noisette en fait. Ah ouais. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression de croquer une noisette. Vraiment. Pas vous ? Avec le vin, ça fait vraiment ressortir le côté noisette derrière. On fait peut-être plus de pâte avec la croûte. Il faut équilibrer un petit peu. Alors, on valide au Médoc et Saint-Nectaire ? On valide très fort. Oui, c'est validé là. C'est validé, ma chère Pauline ? C'est validé, mon cher Alan ? Oui, validé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire AOP ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que ce fromage, il doit répondre à un cahier des charges très précis pour avoir toutes ces saveurs. Il y a des règles. Alors, par exemple, la vache, il faut qu'elle soit née sur la zone d'appellation, donc les 1800 km dont on a parlé, la toute petite parcelle. Il faut qu'elle soit au moins 180 jours dans le pâturage à manger des herbes sauvages comme la gentiane, qui va donner ce goût si particulier au Saint-Nectaire, qui le définit. On ne peut pas le confondre avec un autre fromage. L'hiver, les vaches, elles doivent manger également du foin entièrement naturel. Et puis, il y a aussi des règles concernant leur taille et leur poids, des règles qu'il faut impérativement respecter si on veut être un vrai Saint-Nectaire. Pour le petit point historique, le Saint-Nectaire est une AOP depuis 1955. Avant, c'était une AOC, appellation d'origine contrôlée. Au Moyen-Âge, les paysans payaient en fromage, mais ensuite, c'est un maréchal qui le fait découvrir à Louis XIV, qui adore le maréchal. Forcément, on peut qu'adorer. Le maréchal, il s'appelle le maréchal Sénèque, d'où viendrait le nom de ce fromage. On a vu que la croûte avait bon goût, mais est-ce qu'elle est vraiment comestible ? Alors, la croûte des fromages à pâte pressée non cuite, dont la croûte est moelleuse, comme le fromage à raclette, le reblochon ou le Saint-Nectaire, est tout à fait consommable. Leur croûte, elle est fine et elle permet de laisser pleinement s'exprimer le goût du fromage. Et lorsqu'on fait des visites en cave à fromage à Saint-Nectaire, même le guide dit que cela apporte un goût de noisette. Est-ce que vous l'avez senti ? On en a parlé tout à l'heure. Quand il y a vraiment beaucoup de croûte et plus beaucoup de pâte. Mais sinon, quand c'est assez équilibré, c'est discret. Oui, pareil. Avec le vin rouge, en plus, il y avait ce côté fruité, donc c'était entre les deux, entre un fruit et une noisette, quoi, une amande aussi. Vous l'avez compris, le Saint-Nectaire, il peut s'associer à plein de choses. De l'eau, comme le voulait Pauline tellement elle aime le fromage. De vin rouge avec ce
Château d'Arsin, voilà, qui nous a accompagnés durant cette émission, mais aussi de jus de fruits, comme nous l'a stipulé la fromagère de la fromagerie Ballet, comme du jus de poire ou du jus de pomme, avec du cidre, avec de la bière, comme nous l'a stipulé le caviste de chez Nicolas. Le Saint-Nectaire, en fait, c'est un fromage qui peut plaire à tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci à toi. Cette émission est à retrouver dans la rubrique podcast Saveurs des quartiers sur quartierdesondes.fr. On se quitte avec Pink and White de Frank Ocean. Et je vous dis au mois prochain, je pense avec du camembert. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes.